oubliez les régimes épuisants qui maltraitent votre corps. Et si le secret d'une véritable régénération ne résidait pas dans ce que vous mangez, mais dans le silence entre vos repas, imaginez que vous êtes assis devant un repas délicieux, complet et profondément satisfaisant. Ce N n'est pas une simple collation ni une petite assiette légère, c'est le genre de moment qui vous fait soupirer de satisfaction alors que vous vous appuyez contre votre dossier. Puis, l'assiette est débarrassée et le compte à rebours commence pour les 23 prochaines heures. Rien d'autre ne franchira vos lèvres. Ce N n'est pas un défi passager ni une démonstration de force, mais une nouvelle routine quotidienne, un seul repas, puis une longue pause délibérée. La plupart des gens pensent que cela détruirait votre organisme. On parle souvent de mode de famine, de fonte musculaire ou une chute brutale des énergies. L'image que LOS en fait est souvent dramatique, avec un métabolisme au ralenti, des muscles qui rétrécissent et un cerveau qui s'épuise. Pourtant, à l'intérieur de votre corps, une toute autre histoire commence à s'écrire. Votre organisme ne panique pas. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il change simplement de mode de fonctionnement. C'est là que réside la clé du mystère. Manger un seul repas par jour, N, et pas seulement une question de manger moins. Est un rythme précis qui transforme votre cycle de 24 heures en un scénario biologique prévisible. Dès l'instant où vous avalez la dernière bouchée, un compte à rebours silencieux s'enclenche, minute après minute, puis heure après heure, vos hormones se déplacent, vos sources de carburant changent et des programmes de maintenance cachée activent. Ce N n'est pas un stress au sens où on l'imagine généralement. C'est un défi contrôlé que votre biologie sait parfaitement relever. Les peurs sont souvent bruyantes autour de nous. On nous dit que nous serons épuisés ou que notre corps brûlera nos muscles en premier. Pourtant, lorsque ce repas arrive dans votre estomac, la digestion commence de manière tout à fait classique. Mais dès que les heures passent, histoire au sein de votre sang, de votre foie, de votre cerveau et de vos cellules graisseuses devient bien plus fascinante qu'un simple effondrement. Nous allons ensemble ouvrir porte de cette salle de contrôle. Nous allons parcourir un cycle complet de 24 heures. Étape par étape, nous verrons comment chaque phase prépare la suivante, sans magie et sans exagération. Nous allons décoder ce rythme quotidien pour comprendre comment chaque heure de ce jeûne de 23 heures possède un but précis et un effet clair sur votre santé et votre esprit. L'heure zéro sonne enfin. La dernière bouchée est avalée et vous posez délicatement vos couverts pour le monde extérieur. Rien ne semble avoir changé, mais à l'intérieur de votre corps, le compte à rebours biologique vient de démarrer durant cette première phase, qui étend de 0 à 6 heures après votre repas. Votre organisme entre dans un état de stockage et de satisfaction profonde. Votre estomac, rempli par ce festin, généreux, étire et envoie des signaux immédiats à votre cerveau via des récepteurs spécialisés. Ce message est simple. Vous êtes nourri, vous êtes en sécurité. C'est le moment où vous ressentez cette fameuse sensation de plénitude que nous aimons tant. Ce soupir de soulagement après un excellent dîner où, on prend le temps de vivre pour transformer ces aliments en énergie. Votre pancréas libère alors une vague d'insuline. Imaginez, insuline comme le régisseur D, un grand entrepôt, le chef des orchestres de votre métabolisme. Sa mission est cruciale. Elle doit diriger le trafic du carburant. Elle ordonne à vos cellules musculaires de capter le glucose et demande à votre foie de reconstituer ses réserves de glycogène, qui est la forme de stockage à court terme du sucre. Elle dit également aux cellules graisseuses de faire une pause, de cesser de libérer de l'énergie pour se concentrer sur l'accumulation. C'est une démonstration d'efficacité pure. Pendant ces 3 premières heures, la combustion des graisses ralentit car votre corps utilise intelligemment le carburant frais qui vient d'arriver. C'est aussi le moment où une certaine somnolence peut vous envahir. Ce N n'est pas un signe de faiblesse,
c'est votre système nerveux parasympathique qui prend les commandes. On appelle cela le mode de repos et de digestion. Votre organisme déplace ses ressources énergétiques de vos membres vers votre tube digestif pour maximiser l'absorption des nutriments. C'est là que la méthode D, un seul repas par jour, se distingue radicalement du mode de vie moderne. Dans une journée classique, c'est à ce moment précis qu'une petite collation, un café sucré ou un dessert tardif arriverait. Cela provoquerait un nouveau pic d'insuline, forçant votre pancréas à travailler sans relâche et empêchant votre intestin de terminer sa tâche. Avec un seul repas, rien de nouveau ne vient perturber ce processus. Votre système est enfin autorisé à faire quelque chose de rare, terminer son travail jusqu'au bout entre la 4e et la 6e heure. La charge de travail s'allège progressivement. Votre foie sent qu'aucun aliment supplémentaire N arrivera de sitôt et commence à passer d'une phase d'absorption frénétique à une gestion calme de l'énergie stockée. Vous vous sentez plus léger, la lourdeur s'efface et votre énergie devient stable. Vous n'êtes pas encore en manque, vous êtes simplement en équilibre, prêt pour la suite de votre aventure. Intérieur, votre corps ne panique pas. Il se prépare doucement à changer de source d'énergie. À peine la 6e heure franchie, un pivot silencieux mais fondamental se produit au cœur de votre métabolisme. Ce N est ni un effondrement, ni une crise, mais une passation de pouvoir entre deux systèmes énergétiques vers la 6e heure après votre dernier repas. La majeure partie du glucose facilement disponible dans votre sang a été utilisée ou mise de côté dans vos réserves. Vos muscles ont absorbé ce dont ils avaient besoin et votre foie a transformé le surplus en glycogène. Désormais, au lieu de puiser l'énergie dans l'assiette que vous venez de vide, votre corps commence à s'appuyer sur ce glycogène stocké. Considérez votre foie comme une batterie de secours silencieuse. Elle s'est chargée pendant que vous mangiez et maintenant, elle commence à se décharger lentement et délibérément. Le glycogène à l'intérieur du foie est retransformé en glucose puis libéré dans votre sang sous la forme D, un filet régulier, et non D, un pic brutal. Ce carburant remonte pour alimenter votre cerveau, nourrit vos globules rouges et se diffuse vers les tissus qui dépendent encore du glucose. Votre cerveau ressent cela comme une grande stabilité. Il n'y a pas de tremblement, pas d'alarme de secours ni de coupure, soudaine d'énergie. Le signal reste fluide et constant. C'est ici que réside la véritable souplesse métabolique. Votre corps ne panique pas lorsque la dernière bouchée est loin derrière lui. Il passe simplement d'une livraison fraîche à une réserve accumulée, un peu comme un réseau électrique intelligent qui basculerait de énergie solaire de la journée aux batteries de stockage pour la nuit. Si nous plongeons encore plus loin au niveau de vos cellules, les mitochondries continuent de transformer le carburant en énergie utilisable. Le mélange change doucement. Un peu moins de glucose provenant du repas et un peu plus de glucose dérivé du foie. L'insuline, qui avait augmenté pour gérer votre festin, commence maintenant à redescendre doucement. Avec cette chute, deux petites portes biochimiques commencent à se déverrouiller, offrant à votre organisme un meilleur accès aux graisses comme carburant secondaire. Ce N n'est pas une situation de stress, mais une flexibilité prévue par la nature. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les repas N n'étaient pas parfaitement espacés et la nourriture N n'était pas toujours disponible sur demande. Dans ce monde ancien, un système qui s'arrêterait sans manger constamment aurait été dangereux. Au lieu de cela, votre corps a développé ses protections en couches successives pour que votre cerveau, votre cœur et vos muscles restent pleinement fonctionnels entre les repas. Sur le plan de votre ressenti personnel, cette phase peut sembler presque banale. Votre énergie est stable et la faim peut être présente, mais elle n'est pas encore impérieuse. Pourtant, à l'intérieur, vos priorités sont déjà en train de s'éloigner du stockage sans fin pour se diriger vers une libération contrôlée. Les corps modernes oublient souvent cette capacité, car alimentation constante maintient insuline élevée et le glycogène au maximum. Empêchant ce mode de secours calme de S activé,
Alors que les heures défilent, ce glycogène hépatique ne durera pas éternellement. Gramme après gramme, ils épuisent lorsqu'il devient bas. Un autre interrupteur va basculer, changeant radicalement la façon dont votre cerveau perçoit la faim et la manière dont vos graisses sont recrutées. La 12e heure est le moment où votre jeûne change discrètement de caractère. Jusqu'à présent, votre foie a été généreux, distribuant le glycogène stocké pour maintenir votre équilibre. Mais alors que cette réserve s'épuise, une ligne biologique invisible apparaît, franchissez cette ligne, et les règles du carburant à l'intérieur de votre corps commencent à basculer. Pour beaucoup de gens, cette étape survient entre 10 et 12 heures après le dernier repas. Elle arrive plutôt si votre journée a été active ou si votre repas a été pauvre en glucides. Elle arrive plus tard si votre journée a été sédentaire ou si votre assiette était riche en amidon et en sucre. Mais quel que soit le moment, le signal est identique. L'insuline est tombée suffisamment bas pour que les cellules graisseuses ne restent plus verrouillées. C'est l'étape fondamentale. Une insuline basse ordonne aux cellules graisseuses d'ouvrir leurs portes. Les triglycérides stockés dans ces cellules sont décomposés et libérés dans le sang sous forme d'acides gras libres. Votre foie récupère ces acides gras et lance un nouveau processus. Certains sont brûlés directement pour produire de l'énergie. Des autres sont transformés en petites molécules solubles dans LO appelées cétones. Ces cétones quittent le foie et circulent dans tout votre système comme un carburant alternatif. Vos muscles peuvent les utiliser, votre cœur peut les utiliser, mais le changement le plus spectaculaire se produit dans votre cerveau. Au lieu de dépendre presque entièrement du glucose, votre cerveau accepte désormais les cétones comme source d'énergie majeure. Ce N n'est pas un état de détresse. C est un mode de secours ancestral qui active. Les cétones sont souvent décrites par les chercheurs comme un carburant propre et performant. Lorsque vos cellules les brûlent, elles ont tendance à produire moins de résidus oxydatifs que lorsqu'elles brûlent du glucose. Il y a moins de bruit métabolique, moins de fluctuations, cette chimie plus calme est, elle, une des raisons pour lesquelles tant de personnes rapportent un paysage mental différent à ce stade. On observe une pensée plus claire, moins de sautes des humeurs et un sentiment de détermination plus stable, même si aucune nouvelle calorie N a été ingérée. Pour l'esprit français qui chérit la lucidité et la finesse intellectuelle, cet état de clarté est précieux. Votre faim commence à s'apaiser, elle perd son côté aigu et lancinant. Les envies qui semblaient bruyantes vers la 8e heure se font plus lointaines. Au lieu du classique coup de barre après le déjeuner, vous ressentez une ligne d'énergie plate et régulière. Votre corps ne panique pas. Il appuie simplement davantage sur ses propres graisses. C'est la véritable combustion des graisses, pas seulement sur la balance, mais au niveau des cellules et des hormones, dès un point de vue évolutif. Cet état est la norme entre deux chasses réussies ou entre deux récoltes. Les cétones aidaient nos ancêtres à pister leur proies, à voyager sur de longues distances et à rester concentrés malgré un estomac vide. La méthode D, un seul repas par jour, réactive ces circuits anciens. Pourtant, la 12e heure N est que le début. Les cétones qui montent dans votre sang ne sont que, elles, des ouvertures, alors que le jeûne se prolonge. Une autre couche d'adaptation encore plus profonde commence à se mettre en place. Maintenant que le carburant a changé et que les cétones augmentent, la phase suivante ne consiste pas à brûler davantage. Il s'agit de nettoyer plus profondément, quelque part entre la 16e et la 18e heure sans nourriture, surtout si les jeûnes longs sont familiers à votre système. Votre organisme s'engage pleinement dans le mode de maintenance. C'est le moment où l'autophagie commence à intensifier dans de nombreux tissus. À l'intérieur de votre corps, une décision discrète mais puissante est prise. Il ne s'agit plus de traquer un carburant externe, mais de regarder vers l'intérieur. Les cellules commencent à s'analyser elles-mêmes. Les vieilles protéines qui ont été endommagées par le temps, les stress ou le sucre sont marqués,
Les parties cellulaires cassées qui fonctionnaient à peine sont identifiées. Les déchets accumulés qui ont été mis de côté jour après jour sont remis en lumière. Voyez, elle, l'autophagie comme une usine de recyclage interne. Vos cellules ne se contentent pas de jeter ces pièces endommagées, elles les décomposent en matières premières, les acides aminés sont récupérés, les graisses membranaires sont triées et analysées. Ces composants sont ensuite réutilisés pour construire des structures plus fraîches et plus efficaces. Les mitochondries. Ces centrales électriques au sein de vos cellules sont remises à neuf ou remplacées. C'est une maintenance en profondeur, pas une destruction de l'extérieur. Rien de dramatique ne se passe. Il n'y a pas de sirène, pas de chute, soudaine des énergies. Votre corps ne panique pas. La faim peut pulser par vagues douces, puis S effacer. La concentration S aiguise souvent de façon spectaculaire. Beaucoup de gens décrivent un sentiment calme de remise à zéro après avoir répété ce schéma pendant quelques semaines, comme si le bruit de fond biologique avait été atténué à l'intérieur de leur corps. La plupart des organismes modernes atteignent rarement ce niveau de nettoyage. Manger constamment, grignoter entre les hepas, prendre des collations tard le soir ou une dernière poignée de chips devant un écran empêche cette régénération. Chaque bouchée fait remonter L-insuline. L-insuline N et pas L-ennemi. Mais son message est clair. Il faut stocker. Construire et grandir. Des signaux de croissance fréquents disent aux cellules de continuer à faire tourner L-équipe de jour, pas l'équipe de nuit. Lorsque ces signaux restent élevés, L-autophagie est retardée ou étouffée, les protéines endommagées traînent. C'est comme une ville qui ne ferme jamais assez longtemps pour réparer ses routes. Le trafic continue de circuler, mais des fissures se propagent discrètement sous la surface. Les fenêtres de jeûne plus longues, comme la méthode D, un seul repas par jour, donnent enfin aux équipes de nettoyage un temps de travail ininterrompu vers la 18e heure. Ce changement devient tangible. Les signaux de croissance diminuent. Les voies de maintenance S élèvent. Votre système N est pas affamé. Il est en train d'être édité. Et alors que ce nettoyage se poursuit, la scène est prête pour la phase finale du jeûne. À l'approche de la 22e heure, cet engagement est total. Ce N n'est pas une demi-mesure. C est un verrouillage complet. Votre corps ne négocie plus entre les carburants. L'état de jeûne est désormais le réglage par défaut. C'est là que le métabolisme des graisses atteint son pic quotidien. Un changement hormonal crucial se produit également. Les niveaux des hormones de croissance ont tendance à être beaucoup plus élevés pendant le jeûne prolongé, surtout dans ces dernières heures. Ce N n'est pas une poussée de culturiste, mais un signal protecteur. L'hormone de croissance soutient la dégradation des graisses tout en aidant à préserver les tissus maigres. Elle encourage votre corps à utiliser les graisses comme carburant principal tout en gardant les protéines musculaires à l'abri. C'est la partie que beaucoup de gens craignent, la perte de muscle ou la faiblesse. Mais votre corps ne panique pas dans cette fenêtre. Il priorise hormone de croissance élevée et la vague D autophagie crée un environnement prêt à reconstruire les fibres endommagées plutôt qu'à détruire les fibres saines à l'échelle du système complet. Le ton est radicalement différent. Dès une journée typique de grignotage, avec une insuline basse et stable, les vaisseaux sanguins peuvent se détendre, la pression artérielle peut se normaliser, les signaux inflammatoires qui augmentent après avoir mangé sont plus calmes, ce qui donne à votre système immunitaire une chance de se rééquilibrer. Ce N n'est pas du stress, c'est une régénération profonde et nécessaire. Alors que la marque des 23 heures approche, quelque chose de subtil mais de puissant se produit. Votre corps N attend pas seulement de la nourriture, il se prépare activement à l'impact à l'intérieur de votre organisme. Le système digestif commence à se réveiller bien avant que la première bouchée ne touche votre langue. Les cellules de l'estomac commencent à augmenter la production des acides. Le pancréas accroît discrètement sa capacité à libérer des enzymes digestives le long de la paroi de votre intestin grêle.
les protéines de transport sont mises en position prêtes à saisir le glucose. Les acides aminés et les graisses, dès qu'ils arriveront, ce N n'est pas un hasard. C'est une ta main, précis. Votre cerveau dirige ce compte à rebours, conditionné par la routine. Il sait quand vous mangez habituellement, dans l'heure ou les 2 heures précédant votre repas unique, la gréline, que l'on appelle souvent, elle, hormone de la faim, commence à monter. Son relais n'est pas seulement de vous donner faim, mais dès envoyer un signal clair, le long de L, axe intestin-cerveau, elle prépare le système. Le flux sanguin vers le tube digestif augmente. Et l'estomac peut même commencer à se contracter par vagues, anticipant une nourriture qui n'est pas encore là. Pour beaucoup de corps modernes, ce rythme a été perdu. Et l'alimentation constante, les collations tardives et le sommeil irrégulier brouillent les limites des heures de repas. Des hormones comme la gréline deviennent bruyantes et imprévisibles, avec un schéma de repas unique et constant. Votre corps ne panique pas, il apprend à nouveau. La faim arrive sous forme d'une vague prévisible. Les sécrétions digestives S alignent sur cette vague. Et l'ensemble du processus devient plus efficace et moins chaotique. Après un long jeûne propre, cette efficacité étend bien au-delà de l'estomac. La sensibilité à l'insuline est souvent beaucoup plus élevée. C est un point essentiel. Lorsque vous mangez enfin, l'insuline peut monter rapidement, faire son travail et redescendre sans rester élevé pendant des heures. Les muscles qui ont fonctionné aux graisses et aux cétones sont maintenant prêts à extraire le glucose et les acides aminés du sang pour les injecter dans leurs cellules. Le foie est prêt à remplir une quantité raisonnable de glycogène sans déborder vers un stockage chronique. Dans ce moment précis, l'absorption des nutriments est extrêmement puissante. Un repas bien construit peut livrer des protéines aux muscles, des micronutriments aux cellules et des graisses saines pour un carburant de longue durée avec très peu de déchets. Ce N n'est pas du stress, c'est un entraînement métabolique. Votre corps répète le passage du mode jeûne au mode alimentation avec une précision chirurgicale. Ce basculement fluide porte un nom, la souplesse métabolique. C'est la capacité de passer de la combustion des graisses stockées et des cétones pendant le jeûne à la gestion des afflux massifs de glucides, de graisses et de protéines pendant le repas, sans variation sauvage du taux de sucre dans le sang, de L-humeur ou de L-énergie. Tous les corps modernes ne possèdent plus cette élégance. Des années de produits ultra transformés, de privation de sommeil et de grignotage permanent ont transformé cet interrupteur raffiné en un clignotement maladroit. Utilisé avec soin, le repas unique peut rééduquer cet interrupteur, mais cela est possible que si le repas qui rompt le jeûne est stable, et non une orgie chaotique de sucre et de calories industrielles, votre choix déterminera si ce cycle devient un rythme puissant ou une source cachée de dommages. La plupart des gens supposent que si un repas par jour est bon, alors pousser plus fort doit être encore mieux. Plus d'être discipliné, plus de perte de poids et plus de contrôle. Pourtant, à l'intérieur de votre organisme, cette assiette unique peut lentement devenir un problème majeur si les détails ne sont pas respectés. Le premier souci silencieux est le volume, compresser toutes les protéines, les fibres, les vitamines et les minéraux, essentiels en une seule séance, n'est pas une tâche facile. Si ce repas est pris à la hâte, il est composé de produits ultra transformés, ou il est consommé rapidement dans une voiture entre 2 rendez-vous. Alors votre système en paiera le prix. Sur le long terme, un manque de fer, de vitamines du groupe B ou de graisse essentielle peut provoquer une fatigue que aucun café ne pourra soigner. Vous pourriez remarquer des cheveux qui affinent, des ongles qui cassent et un système immunitaire qui attrape le moindre rhume qui passe. Les protéines sont particulièrement cruciales. Votre corps les utilise pour réparer vos muscles, vos enzymes et vos hormones après une journée complète d'efforts. Avec la méthode D, un seul repas par jour,
Une assiette déséquilibrée composée de pâtes, des pains et de desserts peut vous laisser avec bien moins de protéines que ce que vos muscles exigent. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, ni en une semaine, mais sur plusieurs mois. Une sous-alimentation chronique signale à votre corps de démanteler discrètement vos muscles pour libérer des acides aminés. Cela mène à une perte de force et un métabolisme au repos plus lent. Pour certains, le problème n'est pas le manque de nourriture, mais la façon dont elle est ingérée. De longues heures de faim peuvent vous pousser vers ce repas dans un état d'urgence totale. Vous mangez vite, vous dépassez vos besoins et vous finissez par vous sentir inconfortablement plein, ballonné et lourd. Vient ensuite, effondrement mental, la culpabilité, le regret, une nuit de sommeil agité pendant que votre système digestif fait des heures supplémentaires. Ce schéma ressemble alors moins à un rythme calme et plus à un cycle de boulimie et de restriction. Il y a aussi le côté hormonal dans une vie déjà remplie de délais stressants, des entraînements de haute intensité et dès un manque de sommeil, étirer le jeûne jusqu'à 23 heures peut faire grimper le cortisol au lieu de le baisser. Le résultat peut être des maux de tête, un brouillard mental et une sensation d'être épuisé mais nerveux à minuit. Certaines personnes doivent éviter totalement cette pratique. Si vous souffrez de diabète ou de troubles de la glycémie, c'est long. Intervalle sans carburant peut provoquer des variations dangereuses. Une histoire de trouble de l'alimentation transforme également ce rythme en un déclencheur potentiel plutôt qu'en un outil de santé. La grossesse et l'allaitement augmentent les besoins en nutriments qu'un seul repas peut rarement combler. La véritable puissance vient de l'adaptation de la fenêtre de jeûne à votre vie, à votre entraînement et à votre système nerveux. Pour beaucoup d'entre nous, une yeunye de 14 ou 6 heures avec 2 repas équilibrés peut offrir les mêmes bénéfices hormonaux et cellulaires avec beaucoup moins de compromis. La question N est pas de savoir si cette méthode est bonne ou mauvaise, mais de comprendre comment elle s'ajuste à votre propre réalité biologique. Alors prenez un moment pour prendre du recul par rapport à cette chronologie heure par heure. Manger un seul repas par jour peut sembler extrême de l'extérieur, pas seulement pour un jour ou une semaine, mais en tant que routine quotidienne, on craint souvent la famine, la faiblesse ou la perte de muscles. Pourtant, à l'intérieur de votre corps, quelque chose de beaucoup plus calme se produit. La méthode du repas unique n'est pas de la magie, c'est une structure. Cette structure accomplit une chose fondamentale. Elle crée une longue fenêtre de jeûne prévisible. Il n'y a plus de grignotage ni d'alimentation constante. Dans cette fenêtre, vos hormones suivent un rythme plus clair, votre digestion se met au repos, et la maintenance cellulaire a enfin la place de travailler. Votre corps ne panique pas. Il change simplement de mode selon un calendrier précis. C'est le point essentiel. Ce n'est pas un piratage qui outrepasse la biologie, mais un schéma qui permet à la biologie d'exprimer toute, elle, étendue de ses capacités innées. Nous avons vu comment les hormones se stabilisent, comment le repos digestif répare les parois de l'intestin et comment le nettoyage cellulaire recycle les composants usés. C'est une leçon magistrale pour votre métabolisme. Cela enseigne à votre organisme comment changer de carburant en passant du glucose aux graisses et aux cétones sans déclencher des alarmes. Cela vous apprend à réparer en douceur et à construire une véritable souplesse métabolique pour que les longs intervalles entre les repas deviennent normaux au lieu d'être perçus comme dangereux. Mais il y a un autre versant. Manger une fois par jour ne garantit pas une perte de poids automatique, ni une santé parfaite. Cela ne détoxifie rien par magie puisque votre foie et vos reins le font déjà en permanence. À court terme, un corps sain et pas affamé. On lui rappelle simplement qu'il peut fonctionner sur une gamme plus large, carburant et de durée. Les problèmes surgissent quand le repas est trop petit, trop pauvre en protéines ou consommé si vite que les cycles de frustration et de compensation prennent le dessus. Pour certains, le repas unique devient un rythme puissant et durable. Pour d'autres, cet écart de 23 heures est trop brutal. Un jeûne de 12 ou 14 heures avec 2 repas équilibrés peut offrir les mêmes bénéfices avec beaucoup moins de contraintes. La question est donc jamais de savoir si cette méthode est bonne ou mauvaise en soi,
La question profonde est de savoir comment votre conception biologique rencontre votre routine actuelle. Le corps humain, n'a pas été conçu pour manger sans arrêt du matin au soir. Il a été conçu pour adapter, pour festoyer et jeûner, pour stocker et libérer, pour passer de la construction à la réparation. Cette conception fonctionne toujours sur une horloge de 24 heures. Que vous mangiez un seul repas par jour ou non, cette compréhension demeure. Il y a une horloge qui tourne à l'intérieur de vous. Quand vous respectez ce rythme, même par de petits changements, la fame, l'énergie et les graisses cessent d'être des ennemis à combattre. Ils deviennent des signaux D, un système qui essaie discrètement et constamment de vous maintenir enfié. Alors posez-vous la question, combien de fois par jour mangez-vous actuellement et envisageriez-vous d'essayer le repas unique, pas forcément pour toujours, mais juste pour quelques semaines afin de réinitialiser vos hormones de la faim. Partagez votre avis dans les commentaires car je suis curieux de savoir combien de personnes y ont déjà pensé mais ont laissé la peur les en dissuader.